Bonjour les amis, je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle guidance, excusez-moi, pour une nouvelle guidance, donc 3 choix. Je vous ai mis ici le choix de l'escargot, le choix en deuxième position, le choix de l'aigle, et en troisième position, c'est le merle. Je vous ai mis ici l'oracle, le tarot psychique de John Holland. Je vous ai mis aussi ici l'oracle des miroirs et je vous ai mis aussi ici c'est un petit oracle de la magie. Voilà. Et puis pour les animaux, c'est l'oracle des animaux guérisseurs. Ouais. Alors, je vais vous interpréter la première carte, la première pile, donc concernant l'escargot. Alors, voici l'escargot. Il est sur une montre, et on parle ici de la vitesse, hein, du temps qui passe, le temps que met l'escargot aussi pour parcourir les distances, son rythme à lui propre. Et du coup, on va jeter aussi un coup d'œil sur ce que dit le livret, donc l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild. L'escargot à carte 64. Alors, l'escargot, les mots-clés, ralentir, réapproprier le temps, la patience, la pleine conscience et l'abri. Nous manquons tant de choses dans la vie lorsque nous ne ralentissons pas. Parfois, ce que nous cherchons est là, devant nos yeux, mais nous ne le remarquons pas. Nous le manquons si nous ne nous arrêtons pas suffisamment longtemps pour le reconnaître. L'escargot vous rappelle l'importance de prendre votre temps et de profiter de la vie à un rythme plus lent et conscient. Notre société si occupée nous dit de faire des choses vite et nous avons tendance à nous précipiter, à nous sentir pressurisés. Et si tout rythme était bon, et si nous désapprenions nos préconceptions et commencions à nous réapproprier notre temps, l'escargot peut être un excellent enseignant pour nous montrer comment vivre davantage en conscience dans le moment présent. Il nous invite à ouvrir notre cœur aux petites bénédictions que nous trouverons en chemin. Lorsque nous nous ouvrons à recevoir, la chance suit naturellement. Et du coup, cette carte nous invite donc à faire preuve de bonté à l'égard de vous-même. Cessez de vous précipiter et vous ouvrir à recevoir et faire les choses à votre propre rythme. Donc, l'escargot nous invite à vraiment respecter notre rythme naturel, à prendre le temps de prendre conscience des choses et de nous ouvrir à tous les cadeaux, à tout ce qui nous vient sur notre chemin. Si nous prenons le temps d'être en pleine conscience au moment présent, nous verrons ces cadeaux-là. Ensuite, avec le tarot psychique, qu'est-ce que nous dit Solitude. C'est l'arcane majeur 9 qui est aussi l'ermite. Donc l'ermite, il nous appelle à la sagesse, à une rentrée dans son intériorité, à prendre conscience, à s'entendre et à s'écouter pour vraiment passer à l'action ensuite. Donc vraiment, ça rejoint un peu le message de l'escargot qui nous dit de prendre du temps, de prendre, d'être conscient, de se retrouver dans son intériorité. Parfois, l'escargot, eh bien, il retourne dans sa coquille, il retourne dans son intérieur. Eh bien, c'est un peu ce qu'on vous invite à faire.
Suivre l'exemple de l'escargot, c'est une bonne idée ça. Avec l'oracle des miroirs, on vous dit en fait c'est une chance. C'est une chance de pouvoir trouver son intériorité, pouvoir prendre ce temps-là, de pouvoir s'écouter et aller à son rythme. C'est une chance. Considérez-le vraiment comme cela. Et les cartes conseils, vous avez premièrement, la rose, donc affection, sans filet, non, pardon, sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous les sentiments dentelles des liens éternels. Vous pouvez aussi vous allumer une bougie rose lorsque vous prenez un temps pour vous en méditation, lorsque vous voulez vous faire plaisir, mettre une bougie parfumée à la rose aussi, pourquoi pas, vous offrir des roses, pourquoi pas, enfin, vous reconnecter à cette couleur rose, mais aussi à tout ce qui est symbolique de la rose. La rose, c'est aussi le symbole du chakra sacré, du chakra du cœur. Euh, alors souvent on le démontre vert pour le chakra du cœur, mais aussi il est aussi associé à la couleur rose. Donc le chakra du cœur, vous reconnectez à votre cœur, à vos sentiments, à l'amour inconditionnel ou l'amour en général. Et ici, la deuxième carte, c'est lune nouvelle, renaître. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice des graines créatrices d'un nouvel âge. Et vous pouvez vous allumer une bougie blanche ou argentée si vous souhaitez être connecté à cette nouvelle lune. Lune nouvelle, renaître. Voilà, merci, vous qui avez choisi le tas numéro 1, l'escargot. Merci à vous, à très bientôt, gros bisous. Coucou à vous qui avez choisi donc le choix numéro 2 avec l'aigle. Voyez l'aigle comme il est beau et majestueux, comme il vole haut dans le ciel. Voyez sa puissance, son regard. Il est incroyable, il a une belle envergure en plus. Il vole au-dessus des montagnes, des cimes. Incroyable. C'est une magnifique carte. Je vais vous lire ce que dit le livret, l'oracle des animaux guérisseurs. Donc, l'aigle, c'est la numéro 2. Alors, l'aigle, les mots-clés, donc vision supérieure, force, liberté, puissance spirituelle, compréhension, vue et perception exceptionnelle, soleil et éclair. Cet oiseau de proie majestueux inspire de nombreuses cultures à travers le monde. Il est lié à l'énergie du soleil, du tonnerre et des éclairs et aux anciens mystères du ciel. Les peuples amérindiens ont associé l'aigle à la vision, la sagesse et la force exceptionnelle et ont utilisé ses plumes dans le cadre de puissantes cérémonies de guérison. Le vol de l'aigle dans le ciel est magnifique et le contrôle qu'il exerce sur ses ailes est immense. Avec sa capacité à se déplacer dans les plus hautes sphères, l'aigle peut voir dans toutes les directions et jouir d'une très vaste vue d'ensemble. En même temps, il reste fortement relié à la terre et se meut gracieusement entre les mondes. Il sait au plus profond de lui-même que pour s'envoler vers les hauteurs, il faut d'abord avoir de solides fondations. Son message nous rappelle que nous devons nous ancrer et nous élever au-dessus de la folie du monde afin de trouver le juste équilibre entre implication et équanimité. Donc, cette carte nous invite à assumer la responsabilité de nos actions et de notre développement spirituel. Être ouvert à des visions de grande portée ayant une incidence sur notre passé, notre présent et notre avenir.
sortir de notre zone de confort et être prêt à faire l'expérience de choses extrêmes, devenir porteur d'une nouvelle force créatrice dans le monde. Voici le message de l'aigle. Voyez comme il est majestueux et magnifique. Connectez-vous à son énergie. Connectez-vous à son message. Il est vraiment incroyable. Prenez de la hauteur en fait. Prenez de la hauteur et ayez une vision lointaine mais aussi circulaire. Il voit vraiment de partout. En hauteur mais aussi de partout. Un beau message. Merci. Avec le tarot psychique, vous avez waouh, l'autorité. Ça rappelle vraiment l'aigle, qui est vraiment un oiseau majestueux où il a vraiment toute l'autorité avec cette superbe envergure. L'autorité, c'est aussi une arcane majeure dans le tarot, qui est aussi l'empereur dans le tarot de Marseille. Il a toute autorité, il a vraiment toute puissance. Et vous voyez, il a la couronne de laurier, il a toute la réussite, le succès, il est couronné, il est auréolé aussi, il a vraiment une guidance avec lui, un aura exceptionnel. Et il impose cette personne, cet empereur, il impose, il a son charisme qui vient en exergue, il a cette puissance et cette force, il est vraiment imposant, il est vraiment dans toute sa splendeur, sa stabilité, il prend vraiment position et c'est lui qui est le patron, quoi, en fait. Hein. C'est lui qui décide et personne ne peut le contredire parce qu'il a toute cette autorité, cette puissance. Il est vraiment l'empereur. En fait, l'empereur décide. C'est lui qui va de l'avant et il ne tient pas compte des choix, des avis des uns des autres. Il fait ses propres choix et il avance et il va de l'avant. Avec l'oracle des miroirs, vous avez la carte projection. Alors, la carte projection, c'est les souhaits, les désirs que nous souhaitons pour l'avenir. Les projections, c'est ce que nous essayons de faire au niveau des projets, au niveau des envies. Tout se mêle et du coup, on les projette dans notre miroir d'envie et du coup, ça nous met, ça nous porte vers le futur en fait. Et là, on vous dit, ben, peut-être regardez d'un autre œil au niveau de ce que vous voyez ou percevez et vraiment reconnectez-vous à votre autorité et pour faire les propres choix, pour faire vos propres décisions et choisir ben, quel projet, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous désirez pour votre futur. Eh bien voilà. Faites cette perspective euh, d'avoir cette vision de loin et de hauteur. Avec cette carte violette, donc spiritualité, souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Mais c'est tout à fait ça, c'est tout ce que je viens de dire. C'est que en fait, c'est nous qui faisons, qui insufflons notre désir et nos projets et de voir une perspective plus haute, plus loin, et ben nous permettent de de vraiment être à l'écoute de nos sensations, de nos ressentis. Et c'est tout à fait ça, d'être en lien avec sa foi, sa destinée. Et vraiment, on vous dit, vous êtes un magicien. Vous pouvez créer ben, ce que vous désirez, ce que vous projetez. Vous pouvez le créer parce que vous êtes un empereur. Vous êtes l'autorité et vous avez toute la puissance et le succès pour aller vers cette projection que vous
désirez, ce que vous créez dans votre destinée. Vous avez aussi la calcédoine bleue. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas montré plus près. On vous invite à la concentration. C'est une pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mais attention, sert mon ambition. Mon intention sert mon ambition. C'est tout à fait ça. Donc, c'est tout ce qui est relié à vos projets, à vos désirs, à vos ambitions. L'ambition vient de parler de l'autorité et de la majesté de l'aigle et de l'empereur. Eh bien voilà, c'est ça. C'est se dire que ce que vous pensez, vous créez cette magie-là. La calcédoine bleue, si vous en avez une, vous pouvez la tenir dans vos mains ou la mettre sous votre oreiller le soir avant de vous endormir, lorsque vous pensez justement à vos projets, à vos souhaits, à ce que vous désirez, eh bien, vous pouvez le garder près de vous et il vous aidera justement à éveiller votre potentiel, à suivre votre ambition, à aller vers ce que vous désirez créer, projeter. Et je vous remercie beaucoup pour ce moment de partage. Merci pour avoir choisi ce tas numéro 2 avec le pouvoir de l'aigle. Je vous le remets là. Vraiment, prenez de la hauteur, ayez une vision large et déployez vos ailes parce que vous pouvez vraiment créer ce que vous désirez dans votre vie, pour votre futur. Tous les projets peuvent voir le jour parce que vous êtes le créateur, vous avez l'autorité de l'empereur pour manifester dans la réalité tout ce que vous désirez. Voilà, merci beaucoup, groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'aigle. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à très bientôt. Coucou, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le merle. Il n'est pas beau ce merle, magnifique. Rendez-vous compte que ces cartes sont d'abord des créations de tableaux que l'artiste a créés et qui finalement a mis en oracle, a fait les impressions pour devenir des cartes. C'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà. Donc le merle, c'est un oiseau commun que nous avons ici en Europe. Et en ce moment, le merle vraiment chante dans les jardins, dans les parcs. Il communique énormément, il a un magnifique chant. Et c'est vrai que il est vraiment présent avec nous. Et allons voir maintenant son message. Donc le merle. C'est la carte 47. Voici le merle. Donc, ces mots-clés, c'est mysticisme, pouvoir du chant, temps de transition, attitude protectrice. Le doux chant du merle emplit l'atmosphère tout entière d'une magie particulière. Sa voix est claire et distincte. Et il commence à chanter au petit matin juste avant le lever du jour. Le merle est un oiseau des temps entre deux et il chante principalement au crépuscule et à l'aurore. Cela le relie au cycle créatif de la nature, à cette transition magique entre le jour et la nuit. Le merle est le premier à fêter une nouvelle journée et le dernier à la clôturer avec son chant du soir au moment du coucher de soleil. La ravissante voix du merle peut vous guider dans les temps difficiles et vous aider à découvrir que la magie est bien là tout autour de vous. Les merles sont également connus pour leur nature territoriale. Ils protègent farouchement leur espace de vie, ils savent comment défendre ce qui leur appartient et ils vous encouragent à faire de même. Engagez-vous à protéger ce que vous aimez de tout votre cœur. Alors, cette carte vous invite à devenir adaptable,
aux circonstances de la vie et apprécier ce que vous avez. Vous exprimer à l'aide de votre voix. Honorer les temps entre deux. Apprendre à voir ce que vous êtes toujours apprendre à voir que vous êtes toujours entouré de mystères. C'est un aspect naturel de notre monde. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour moi, en premier lieu, il me parle de communication, de chant, c'est de faire entendre sa voix, c'est de faire résonner le son, des sons mélodieux, d'être dans l'harmonie de la vie. C'est ça. C'est aussi de communiquer. C'est le premier à chanter le matin et c'est le dernier à chanter le soir. Le merle est présent dans notre vie pour nous apprendre à jouir de la vie avec un chant joyeux, à communiquer autour de soi, à partager cette voix-là, oui, à partager, à communiquer, à échanger. Pour moi, c'est vraiment un maître de la communication, du partage et de la mélodie harmonieuse. Ici, avec le tarot psychique de John Holland, nous avons le chakra coronal. Donc, le chakra coronal, c'est le 7e chakra, celui qui est au-dessus de la tête de chacun. Nous avons tous le chakra coronal. Et donc, il est relié au monde spirituel, au monde du céleste, au monde du ciel. Et quand nous recevons des messages du divin, de la vie, nous le captons, nous le recevions par justement notre chakra coronal. Avec ici, l'oracle des miroirs, on vous parle de naissance. Donc, pour revenir aussi au chakra coronal, le chakra coronal donc, nous invite à nous connecter à notre spiritualité, à nous connecter à nos guides, aux messages que l'univers peut nous envoyer, nos anges gardiens, nos défunts peut-être, tous ceux qui sont passés dans l'au-delà. Vous savez que nous ne mourrons pas vraiment, puisque quand nous passons dans l'au-delà, nous sommes un esprit et nous avons aussi, nous pouvons communiquer entre les deux mondes via les médiums, via notre intuition, via nos perceptions. Notre corps aussi peut ressentir des choses et nous pouvons percevoir certains messages que nos bien-aimés, nos guides, notre ange gardien veut nous faire entendre. Et là, vous avez la carte naissance. La carte naissance, c'est le commencement, c'est le début. C'est un nouvel être, un nouveau petit bout qui vient au monde. Et on peut parler aussi de cette naissance lorsque nous sommes reconnectés, nous avons notre communication avec via notre chakra coronal et que nous pouvions vraiment communiquer avec la magie de la vie, avec nos guides. C'est comme si c'était une naissance. C'est comme si nous étions en pleine construction. Vous voyez, il y a au loin une construction de maison avec des grues. Et c'est un peu ça. Vous êtes invité à justement construire de nouvelles choses pour vous élever. Vous voyez tous ces oiseaux qui s'élèvent dans le ciel. Eh bien, pour vous élever, comme le merle nous invite par sa communication, son chant,
harmonieux, eh bien, de nous connecter à la magie de la vie, je pourrais dire. Et ça nous permettrait d'être dans cette nouvelle naissance-là. Waouh! Nous avons aussi le jaspe rouge détermination. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Le jaspe rouge, ça nous permet de nous ancrer dans la terre. Avec notre terre, la mère Gaïa, il nous permet de vraiment travailler sur notre stabilité, nos fondations. Et justement, nos fondations sont nécessaires. Comme je vous disais, pour cette construction-ci, nous avons besoin d'être dans cette construction, dans cette fondation pour pouvoir créer, pour donner une naissance ensuite dans une stabilité correcte. Et le dernier message, le voici. Soleil égale vitalité. Astre rayonnant, pierre bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bref, bel et bien vivant. Et bien voilà, ça nous parle encore à nouveau de cette naissance, d'être vivant, de jouir pleinement. Regardez ces oiseaux qui s'envolent dans le soleil, vers le ciel. C'est tout à fait ça. C'est de connecter à cette magnifique puissance jaune qui est le soleil et nous dire, ben voilà, cette chaleur, cette force, cette vitalité, cette énergie, eh ben, nous permettent de nous ancrer, de nous réjouir, de nous donner de la chaleur, de nous donner de la prospérité, de nous donner aussi de faire fleurir les fleurs, de faire grandir les êtres que nous sommes, animaux, plantes ou petits humains, comme ce petit bébé qui vient de naître. Eh bien, voilà, nous avons tous besoin du soleil, nous avons tous besoin qu'il nous donne sa chaleur. Et par le soleil, nous avons la vitamine, nous avons aussi la vitamine D, qui est importante pour notre croissance. Ça parle de construction, de croissance, d'élévation et de nous connecter à la magie de la vie. Merci, petit Merle, de nous apporter tous ces beaux messages. Voilà, connectez-vous à vraiment son champ, à sa communication vibratoire. Il est vraiment un excellent communicant. Il nous apporte vraiment un beau message de la vie. Merci, petit Merle. Gratitude. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye.